Vous avez peut-être déjà entendu quelqu'un dire au bout d'un voyage fatigant, éreintant, avec plein d'obstacles, « Ah, quelle épopée !» Ou alors, on peut aussi utiliser cette expression pour parler d'un match de foot ou d'une compétition avec beaucoup de rebondissements. On va dire « Oh là là, quelle épopée !» Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise ce terme et qu'est-ce que ça veut dire, le terme d'épopée en littérature? Eh bien, on va commencer par cette définition littéraire pour ensuite revenir sur l'emploi du terme aujourd'hui. L'épopée en littérature, c'est un genre de récit qui prend souvent la forme versifiée. Alors déjà, c'est une définition qui n'est pas évidente parce que un genre de récit, ça veut dire qu'on raconte une histoire à travers une épopée, mais ça prend une forme versifiée, c'est-à-dire que souvent, dans l'histoire de la littérature, ces histoires particulières, on les a écrites en vers. Donc ça va ressembler à des poèmes. Mais en réalité, le but, c'est pas de chanter des sentiments ou des valeurs ou de développer des idées, mais bien de raconter une histoire. Donc, soit on dit que c'est un poème narratif, soit on dit que c'est un récit en vers, mais c'est pas très clair dans la manière dont on peut le catégoriser ou le classer. Ce qui compte pour caractériser l'épopée, du coup, ça va pas trop être ces caractéristiques-là, mais plutôt la manière dont on raconte l'histoire et qu'est-ce qu'on raconte comme histoire. Alors, l'épopée, elle va se caractériser par l'exaltation, c'est-à-dire le fait de mettre en valeur, de mettre en avant, de valoriser, donc des valeurs justement ou l'unité d'un peuple, d'un groupe, à travers les exploits d'un ou plusieurs héros. Donc je vais revenir sur cette définition pour l'expliquer. Tout d'abord, il va y avoir un peuple ou un groupe. Alors ça peut être un peuple national, ça peut correspondre à une nation avec un chef bien déterminé, comme ça peut être un groupe de personnes qui se réunissent en fonction de leur religion par exemple, ou de leurs opinions politiques, enfin plein de manières de se regrouper. Et puis ce peuple ou ce groupe, il va être menacé. Il y a une attaque extérieure, une agression qui fait que la solidarité, l'union du groupe est menacée. Il va falloir réaffirmer cette unité et puis montrer que les valeurs qui fondent le groupe, qui font que les gens sont ensemble, ce pourquoi les gens sont ensemble, bah, ça a du sens. Et c'est aussi pour ça que le groupe veut continuer à exister comme groupe. Donc, il va falloir défendre ses valeurs. C'est la même chose quand il y a un match de foot et qu'on veut défendre l'équipe, parce qu'on veut défendre soit par exemple l'honneur de l'équipe, et à travers l'équipe, ça va être aussi par exemple l'honneur de la nation, l'honneur du pays qui va être en jeu, en tout cas pour les supporters. Donc, cette exaltation, le fait de dire oui, on a raison d'être dans ce groupe-là pour ces raisons-là, ou cette défense des valeurs, eh bien, elle va se faire à travers des exploits. Ces exploits, il y a différentes manières de les désigner, il y a différents termes pour les désigner. En littérature, on parle d'exploit, on parle aussi de hauts faits parfois, et puis on peut parler de la geste. Alors c'est pas le geste c'est quand je fais ça, hein, quand je bouge mon corps pour signifier quelque chose. Là c'est au féminin et pas au masculin, c'est pas le geste, c'est la geste. Et quand on parle de la geste, c'est l'ensemble des exploits d'un héros ou de plusieurs héros. Donc ces exploits, ou cette geste, ou ces hauts faits, ils vont porter soit sur un héros, soit sur plusieurs héros. On a des épopées dans lesquelles on va trouver un certain nombre de héros qui vont non pas être en concurrence, il n'y a pas de concurrence, ils sont dans le même groupe, ils défendent les mêmes valeurs, mais qui vont collaborer. Donc c'est aussi, pour poursuivre l'analogie du match de foot, le cas normalement dans les équipes, en tout cas qui sont soudées autour du même objectif, il n'y a pas normalement de compétition entre les joueurs. Au niveau de l'histoire littéraire, à quel moment est née l'épopée et comment est-ce qu'elle s'est développée? Eh bien l'épopée, ça naît à l'Antiquité, principalement sous la plume d'Homère. Alors on dit sous la plume, mais en fait c'était souvent plus probablement dans la bouche d'Homère, parce qu'il n'a pas écrit Homère, il a récité un poème, et on ne sait même pas s'il a vraiment existé, enfin bon, je vous passe les détails. Et donc il a écrit l'histoire de la guerre de Troie, histoire qui s'appelle l'Iliade, parce que Troie, ça c'était aussi une ville qui était désignée comme Ilion. Donc Ilion, Iliade, c'est l'histoire de Ilion, l'histoire de Troie. Donc il parle de la guerre de Troie dans l'Iliade, et il y fait figurer plusieurs héros comme Achille ou Ulysse notamment. Donc vous savez que Achille, c'est celui qui a un talon qui va le mettre et même un tendon, qui va le mettre en difficulté, parce que c'est ce avec quoi sa mère le retenait pour le plonger dans un lac qui l'a rendu invulnérable, mais sauf dans ce point-là, et il va recevoir une flèche à cet endroit pendant la guerre de Troie, et donc il va mourir. Ulysse, lui, c'est un autre type de héros, puisque lui, c'est l'homme aux 1000 ruses, et c'est lui qui va avoir l'idée du cheval de Troie, que maintenant on connaît bien sur les ordinateurs, puisqu'on appelle certains virus des Trojans ou des Troyans, c'est-à-dire des chevaux de Troie. Ils sont passés pour ce qu'ils ne sont pas et ils vous détruisent de l'intérieur. Donc Homère, avec l'Iliade, invente une épopée, raconte une épopée sous forme versifiée, sous forme de vers. En fait, c'est une chanson qu'il récitait, où il y a plusieurs héros qui vont défendre un groupe qui est le groupe des Grecs, qui veulent récupérer leur reine qui est Hélène.
qui leur a été enlevé par les Troyens. Et les exploits qui sont réalisés sont par exemple ceux du cheval de Troie. Au Moyen-Âge, cette tradition épique, cette écriture de l'épopée continue. On la trouve par exemple dans le genre qu'on appelle la chanson de geste. Alors chanson parce que comme pour l'Iliade, on chantait ces histoires-là, donc c'est aussi sous forme de vers, et de geste parce que je vous expliquais ce que voulait dire la geste, hein, on chante les exploits de certains héros. L'exemple le plus connu, c'est la chanson de Roland, donc ça s'appelle chanson pour la même raison, hein, et Roland c'est le personnage principal qui est aussi un héros. Et donc Roland a pour compagnon Olivier et à la fin, je vais vous spoiler un peu l'histoire, mais à la fin, Roland va mourir dans un acte d'héroïsme et Olivier va assister à cette mort héroïque qui fait qu'il va pouvoir sauver quand même le groupe. Et tout ça se passe du temps de Charlemagne, puisque Roland est dans l'histoire le neveu de Charlemagne. Donc c'est une histoire qui porte aussi sur un groupe, l'unité d'un groupe, qui est le royaume de Charlemagne, qui est menacé, et il y a un héros qui est Roland, et puis un autre héros qui est son compagnon, qui est Olivier, son compagnon d'armes. Du XVIIe au XVIIIe siècle, enfin même du XVIe au XVIIIe siècle, on va avoir des tentatives pour écrire des épopées, mais elles sont moins connues ou moins réussies parce que le public accroche moins à ce genre d'histoire et puis on va moins les faire circuler. Alors on a quand même au XVIe siècle une période où il y a beaucoup de guerres en France, parce qu'il y a deux religions qui s'affrontent, enfin en tout cas une réforme de la religion majoritaire qui affronte la première. Ronsard et Agrippa d'Aubigné, ce sont deux auteurs qui vont écrire sur ces conflits, sur ces guerres de religion. Donc entre le catholicisme et puis le protestantisme. Ronsard, il va écrire quelque chose qu'il va appeler la Franciade, pour défendre la France comme étant du côté catholique, et puis Agrippa d'Aubigné, lui, va écrire les tragiques pour plutôt défendre l'unité du groupe protestant. Donc chacun va défendre son groupe. Ronsard à la demande du roi de France et Agrippa d'Aubigné, lui, de sa propre initiative. Et puis Voltaire, au XVIIIe siècle, lui aussi va répondre à la commande d'un roi qui va lui demander de raconter l'histoire de la France sous forme d'épopée. Il va appeler ça l'Henriade, puisque c'est un roi qui s'appelle Henri qui lui a demandé d'écrire cette épopée. Mais comme vous le voyez, ce ne sont pas forcément des textes qu'on connaît beaucoup aujourd'hui, en tout cas moins que l'Iliade et la chanson de Roland. Encore qu'on ne connaît pas encore énormément la chanson de Roland, malheureusement, l'Iliade un peu plus. Et donc ce sont des textes qui ont eu aussi, certes, un gros impact à leur époque, mais qui ont été un peu oubliés au fur et à mesure des siècles. Pourquoi? Parce que les valeurs qu'ils ont défendues ne correspondent pas forcément aux valeurs qu'on défend encore aujourd'hui et n'ont pas une dimension d'histoire assez légendaire pour nous faire rêver. Donc certaines épopées continuent à nous faire rêver, comme l'Iliade et la chanson de Roland, même si on ne les expose pas de la même manière de manière aussi massive, on expose plus Ulysse que Roland. Mais donc dans l'expression quelle épopée, eh bien souvent on veut dire qu'on a traversé des épreuves qui nous ont soudés en tant que groupe, et que ce sont des épreuves où il y a eu des rebondissements, où on n'a jamais su si on allait bien finir ou mal finir, mais qu'au final, normalement, tout finit bien.